À l'aide de vos outils numériques, vous utilisez des logiciels pour produire des documents, récupérer des images, télécharger de la musique ou des films pour vous distraire. Attention, toutes ces ressources ne sont pas forcément libres. Un logiciel, une photo ou encore une partition musicale sont des œuvres protégées par ce que l'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur correspond à l'ensemble des droits accordés à un auteur afin qu'il puisse garder la maîtrise de son œuvre. Il pourra également en retirer un bénéfice financier. Le droit d'auteur concerne les œuvres qualifiées d'œuvres de l'esprit, telles que les livres, les compositions musicales, les œuvres photographiques ou cinématographiques, les logiciels ou encore les peintures ou sculptures. Dans le droit d'auteur, on distingue les droits moraux d'une part et les droits patrimoniaux d'autre part. Les droits moraux concernent notamment la reconnaissance de la paternité de l'œuvre, autrement dit, qui en est l'auteur. Ces droits appartiennent à l'auteur sans limite de durée. Les droits patrimoniaux sont relatifs au contrôle de deux choses. La représentation de l'œuvre, c'est-à-dire la communication de l'œuvre au public, comme par exemple la récitation ou la diffusion de l'œuvre via un site web. La reproduction de l'œuvre, c'est-à-dire la copie de l'œuvre sur un support. Attention, toute représentation ou reproduction faite sans l'autorisation de l'auteur est illégale. Les droits patrimoniaux sont reconnus comme exclusifs à l'auteur durant toute sa vie. Ils sont aussi reconnus aux héritiers de l'auteur durant 70 ans après le décès de ce dernier. Au-delà de cette limite, l'œuvre tombe dans le domaine public. Outre les droits reconnus à l'auteur, il existe également ce que l'on appelle les droits voisins. Ces droits voisins sont des droits reconnus aux artistes-interprètes, aux producteurs de disques et de films, ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle. Ces droits voisins concernent la reproduction ainsi que la communication d'une œuvre au public. Si vous souhaitez par exemple utiliser un clip vidéo musical, il vous faudra obtenir, en plus de l'autorisation de l'auteur de la partition et de l'auteur des paroles, l'accord du chanteur qui est l'artiste-interprète, ainsi que l'accord du producteur du clip. Ces droits voisins sont reconnus durant 50 ans après la première interprétation, le premier enregistrement vidéo et la première communication au public. Il existe quelques exceptions. Dans un cadre pédagogique par exemple, vous pouvez citer un extrait ou diffuser une œuvre lorsque les ayants droit ont signé un accord encadré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Attention tout de même, la reproduction d'une œuvre d'art est strictement interdite. En France, la protection associée au droit d'auteur est accordée du seul fait de la création de l'œuvre. Il n'y a pas d'obligation de dépôt ou d'enregistrement de l'œuvre auprès d'un organisme pour se voir reconnaître les droits d'auteur sur son œuvre. Aux États-Unis, la logique est inverse. Il faut procéder à l'enregistrement de sa création afin de pouvoir faire reconnaître ses droits d'auteur et bénéficier du fameux copyright. Ainsi, tous les textes, images, sons et vidéos présents sur Internet doivent être considérés comme étant soumis aux droits d'auteur, même si aucune mention ne précise qu'ils sont protégés et que leur accès est libre et gratuit. On trouve sur le web des ressources qualifiées de libres de droit. Elles ne reposent sur aucun texte juridique. C'est une autorisation informelle. Les droits moraux d'une œuvre appartiennent à l'auteur de manière imprescriptible. Un auteur, en revanche, a tout à fait le droit de renoncer à ses droits patrimoniaux et peut donc mettre son œuvre gratuitement à la disposition du public. Afin de pouvoir clairement identifier ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, dans le cadre de l'utilisation d'une œuvre, les auteurs ont à leur disposition les licences Creative Commons. Ces licences permettent à un auteur d'indiquer les contraintes liées à l'utilisation de son œuvre. Il existe 6 combinaisons possibles. Lorsque vous installez un logiciel sur votre ordinateur, il y a toujours une étape lors de l'installation qui concerne l'acceptation du contrat de licence utilisateur final, le CLUF, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le logiciel peut être utilisé. C'est dans le CLUF que l'auteur ou l'éditeur du logiciel vous indique ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire du logiciel. Attention! Vous devez avoir conscience qu'un simple clic de souris vous engage juridiquement puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la signature d'un contrat.
Le droit d'auteur est juridiquement encadré par le Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect du droit d'auteur ou des droits voisins est assimilé à de la contrefaçon, ce qui représente un délit aux yeux de la loi. Ce délit est passible d'une peine pouvant aller en France jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Respecter le droit d'auteur, c'est en revanche la possibilité pour vous d'avoir le plaisir de lire un nouveau roman, d'écouter un nouvel album musical ou encore de plonger avec passion dans l'intrigue d'un nouveau film. Ciao!